Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour parler crayons. On va aborder aujourd'hui avec vous tous les crayons que j'ai sélectionnés pour la boutique, tout en colle. Bien sûr, vous pourrez les retrouver à l'unité. Je propose tous les crayons à l'unité pour que vous ayez beaucoup plus de liberté pour vous équiper. J'espère que mon choix va vous plaire et que vous allez mieux vous y retrouver grâce à cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, la fondatrice du magasin Tout en Colle, votre boutique scrapbooking, loisirs créatifs et beaux-arts, en vrai et en ligne. Vous retrouverez les crayons dont on va parler tout de suite pendant cette vidéo à l'unité dans mes boutiques. Donc aujourd'hui, on va parler des crayons. Et je vais vous parler notamment des différents crayons que j'ai sélectionnés pour la boutique, donc pour toutencolle.fr. Alors dans tous ces crayons, pour y voir plus clair, il faut arriver à distinguer plusieurs choses. Tout d'abord, leur marque, ensuite leur gamme dans cette marque, ensuite il faudra savoir si ces crayons sont aquarellables ou non, ça veut dire si on peut les dissoudre avec de l'eau ou non, et ça ne voudra pas dire aquarellable que c'est de l'aquarelle, le crayon en question. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu tous ces sujets. Alors parmi ce que je vous ai mis sur la table, je vais déjà vous parler des marques. Par exemple, pour la boutique, j'ai sélectionné Faber-Castell, j'ai sélectionné Derwent, avec ces crayons-là, et j'ai sélectionné Caran d'Ache, avec ces crayons-là. Faber-Castell, Derwent, Caran d'Ache. Chez Faber-Castell, j'ai sélectionné pour vous le crayon Polychromos. Le crayon Polychromos chez Faber-Castell est un crayon qui ne va pas se travailler avec de l'eau, on va donc utiliser à sec, et c'est un crayon à base d'huile, à la mine très dure, c'est un crayon très richement pigmenté, vraiment très bien fabriqué, c'est un excellent rapport qualité-prix. Le fait que ce crayon soit à l'huile et pas à la cire rend sa mine plus dure, donc plus précise, et vous pouvez par exemple utiliser avec ce crayon le taille-crayon Super Point de Derwent. Je sais bien c'est pas la même marque, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Alors de façon générale, moi je taille souvent mes crayons avec un taille-crayon Faber-Castell, tout simple, le plus basique du basique, j'ai toujours une poubelle à côté de moi, et je taille tout bêtement. On peut aussi utiliser un taille-crayon à réservoir, hein, pourquoi pas, et vous avez ici l'exemple typique de la pointe que cela donne. Le taille-crayon Super Point de Derwent est très très différent. Tout d'abord, ce ne sont pas des lames qui vont couper le crayon, mais des meules qui vont venir tailler le crayon. Pour mettre le crayon dedans, on va tirer un petit peu, hop, comme ça. On met le crayon à l'intérieur, on va relâcher les mâchoires, ce qui va bloquer le crayon dans le taille-crayon, et on va tourner la manivelle. Il y a un réservoir dans ce taille-crayon. On dégage le crayon, et regardez ce qu'on obtient. Vous voyez la différence de longueur de mine? Voilà. Alors, ça mange un petit peu de crayon au moment où on le taille la première fois. Par contre, après, évidemment, ça n'en mangera pas plus que votre taille-crayon habituel. Par contre, ça vous fait une mine vraiment beaucoup plus fine, et ça vous permet d'aller faire des détails beaucoup plus petits, beaucoup plus précis pour le pelage d'animaux. C'est très intéressant, notamment. Donc voilà pour le Polychromos qui existe en 120 couleurs chez Faber-Castell et qui est un excellent crayon de couleur. Vous allez pouvoir faire de très jolis fondus. Les fondus, ce n'est pas vraiment le crayon qui va... Enfin, ce n'est pas du tout d'ailleurs le crayon qui va se mélanger, hein. Ce n'est pas deux crayons qui vont se mélanger entre eux, qui vont vous permettre de faire un dégradé, mais bien votre superposition de couches et le fait que ces crayons sont très translucides, et donc on verra le crayon d'en dessous, et voilà. Donc vous allez avoir vraiment des résultats très lumineux avec ce type de crayon. Très très bon rapport qualité-prix pour le Polychromos de Faber-Castell. Ensuite, pour le magasin, j'ai sélectionné pour vous 3 gammes dans la marque Derwent. Alors je dis pas que c'est tout ce que je prendrai et que ça n'évoluera plus, peut-être que j'en choisirai d'autres par la suite, mais pour le moment, j'ai sélectionné ces 3 crayons pour vous. Parlons déjà du crayon métallique. Le crayon métallique est un crayon à base de cire, qui est métallique et qui est très très
couvrant. L'idéal pour vous montrer ce que ça donne un crayon métallique, c'est de prendre un papier foncé, même si bien sûr ça fonctionne aussi sur papier blanc, mais ça sera beaucoup moins visible à la caméra. Donc très couvrant, vous voyez que je couvre sans aucune difficulté mon papier noir. Et je vais aussi, comme ce sont des crayons à base de cire, ils sont très tendres, je pourrais aussi faire des dégradés entre les deux sans aucune difficulté. Alors j'ai choisi deux teintes très proches, mais si je choisis un crayon un petit peu plus foncé, comme ce violet. Alors je sais bien qu'à la caméra, vous risquez de voir tout un petit peu de la même couleur, c'est normal, c'est parce que la définition sera pas assez bonne. Mais en réalité, nous avons déjà, en 2 coups de crayon, un très très joli dégradé entre ces 3 couleurs. Donc le crayon métallique de Derwent, moi je n'ai jamais vu un crayon métallique vraiment d'aussi bonne qualité. D'ailleurs, dans les 120 couleurs polychromos, en réalité je vous en propose que 117 parce que les 3 métalliques je vous les propose pas tellement elles ne sont pas utilisables facilement, à mes yeux en tout cas. Donc, je préfère vous proposer les métalliques de Derwent si vous avez besoin de couleurs métallisées pour aller avec vos polychromos. Donc là, on est sur du crayon, on va dire, à sec. Hein, donc, mais celui-ci à base de cire, très tendre, très couvrant. Pour les 2 autres gammes de la marque Derwent que j'ai sélectionnées pour vous, il s'agit cette fois de crayons aquarellables. Aquarellables oui, mais pas aquarelle. Ok? Alors, pour le premier, ça va être le crayon. Le premier dont je vais vous parler, ça va être le crayon Inktense. Le crayon Inktense tire son nom d'un jeu de mots, si on peut dire, d'accord? Ça s'appelle Inktense, que vous devez lire avant tout. C'est que ink, ça veut dire encre. Le crayon Inktense, c'est pas de l'aquarelle en crayon, c'est de l'encre en crayon. Et pour autant, c'est soluble à l'eau. Voilà. Mais le crayon Inktense, il va avoir quelque chose de très particulier, c'est que quand il va être sec, il va être permanent. Donc nous avons 100 couleurs dans la gamme Inktense. Donc comme vous le voyez, faut pas trop se fier au bout du crayon parce que ce qu'on obtient en réalité est assez différent. Selon le type de pinceau qu'on prend, on va aussi avoir forcément une application d'eau un petit peu différente sur le crayon. Voilà. Là, je n'ai pas assez d'eau, c'est un... Hop là. Ça, vous voyez bien la différence d'ailleurs entre un pinceau bas de gamme aquarelle qui transporte assez peu d'eau et le pinceau que j'avais sur le premier essai, qui est un pinceau en martre et qui transporte forcément beaucoup plus d'eau. Voilà, alors vous voyez déjà un premier intérêt, enfin un second, puisque le premier c'est que c'est totalement permanent une fois sec, c'est que on arrive vraiment à dissoudre tout le crayon qu'on a étalé sur le papier. Hein. Ici donc on a de l'encre soluble à l'eau, donc une fois que c'est sec, c'est permanent. Je vais attendre que ce soit totalement sec et je vous montrerai qu'en repassant de l'eau, eh ben on n'étalera plus rien du tout. Du moment que tous les pigments sont bien dissous, alors on ne pourra plus rien faire bouger une fois que ce sera sec. Bien sûr, si par contre vous avez mis une très forte concentration de crayon et que vous n'avez pas mis suffisamment d'eau, certains pigments vont rester au-dessus, ne seront pas dissous, et donc forcément quand vous allez repasser, vous ne pourrez pas vérifier ce que je viens de vous dire. Voilà pour le crayon Inktense. Et pour le crayon, l'autre crayon aquarellable que j'ai sélectionné pour vous chez Derwent, il s'agit du Graphitint. Le Graphitint, donc pour le crayon Inktense, le jeu de mots, ink pour encre, et bien sûr le jeu de mots veut dire intense, mais en réalité l'intensité des couleurs, on la retrouve dans toutes les grandes marques de crayons de couleur aquarellables. Si vous comparez ça à l'intensité de crayons, même des choses que je ne vends plus aujourd'hui, par exemple des crayons Albrecht Dürer de Faber-Castell, vous aurez la même intensité, c'est juste que là on a quelque chose qui se comporte comme de l'aquarelle, alors qu'ici on a de l'encre, et donc c'est permanent une fois sec. Passons maintenant à la troisième gamme que j'ai sélectionnée pour vous chez Derwent, et il s'agit des Graphitint. Les Graphitint sont des crayons qui sont un mélange d'aquarelle et de graphite soluble à l'eau. Le Graphitint est donc un crayon qui va être beaucoup plus joli travaillé avec de l'eau qu'à sec. Et vous allez noter, même quand vous coloriez, que vous avez toujours un petit peu de gris qui va se déposer
parce que le crayon Graphitint est un mix d'aquarelle et de graphite. Donc nous aurons toujours des couleurs relativement rabattues avec un crayon Graphitint. Il n'y a que 24 couleurs dans la gamme, hein, ce qui change beaucoup la donne par rapport aux 100 couleurs de Inktense par exemple. Si je rapproche un peu ma caméra ici, on voit qu'il y a du gris en même temps que ma couleur. Et donc ce pigment et ce graphite vont se mélanger sous l'effet de l'eau. Et on aura toujours, avec ces couleurs-là, une teinte plus ou moins rabattue. Vous penserez, si vous utilisez les Graphitint, vaut mieux que je le redise tout de suite, vaut mieux que vous l'ayez entendu trop souvent que pas assez, à toujours aller du clair vers le foncé, parce que sinon vous allez très vite uniformiser votre aplat. Vous voyez, si vous redescendez, les pigments bougent très très bien dans l'eau, et donc vous allez très vite uniformiser votre aplat si vous faites ça, et ne pas avoir, eh bien, ce qu'on vous propose toujours d'avoir, c'est-à-dire des nuances dans votre coloriage. Voilà, pour les Graphitint. Moi j'aime beaucoup ces couleurs. Alors à savoir que aussi bien les Graphitint que les métalliques, que les Inktense, ça existe tout ça aussi en format godet, un petit peu comme de l'aquarelle, ou en format craie à dissoudre à l'eau. Moi vraiment je vois pas l'intérêt de ces formats-là. Je vous sélectionne non seulement des marques, des gammes, mais aussi je vous sélectionne des formats, on va dire, des conditionnements, et donc je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ces choses-là au format crayon, et de conserver la forme godet ou grosse craie pour l'aquarelle, la vraie. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ces 3 gammes d'Hervent que je vous propose au magasin, on va rentrer chez Caran d'Ache. Chez Caran d'Ache, je propose 4 gammes. La première que je vais vous présenter, c'est la gamme Luminance. Luminance, c'est un crayon qui ne se dissout pas à l'eau, c'est un crayon permanent, mais contrairement à notre polychromose du début, lui, il a une addition de cire dans sa composition, ce qui en fait un crayon beaucoup plus tendre, et aussi un crayon un peu plus opaque, et surtout un crayon beaucoup plus crémeux. Quand vous allez mélanger deux couleurs de luminance, les couleurs vont littéralement se mélanger l'une à l'autre, presque comme de la peinture. En tout cas, c'est le ressenti que vous allez avoir. Ici, je suis sur un papier à grains, donc vous n'allez pas pouvoir profiter complètement de cet effet-là. Ce sont des crayons qui se travaillent plus sur un papier lisse quand même, en général, sauf à vouloir vraiment un effet particulier. Et en l'occurrence, je vous en ai pas parlé jusque-là, mais pour mes crayons permanents, enfin mes crayons à sec, je préfère le papier Maya, c'est mon préféré, le papier Maya que je vous propose dans la boutique. Un papier qui est très apprécié aussi en général, c'est le papier Pantone, même si moi je préfère le Maya. À la fois, le Pantone se trouve beaucoup plus facilement. Donc ces crayons Luminance sont des crayons qu'on travaille à sec et à base de cire. Je propose également les Neocolor 2, c'est-à-dire pas les Neocolor 1, qui ne sont que des cires. Je propose les Neocolor 2, qui sont des cires solubles à l'eau. Les Neocolor 2 vont s'étaler, sont très très richement pigmentés également, ce sont des crayons sans corps, hein, ce sont des craies de cire comme quand on était enfant, sauf que on va pouvoir les dissoudre comme ça à l'eau. Si vous voulez, le Neocolor 2, c'est un petit peu comme un gelato, comme un crayon distress, c'est un petit peu dans ces familles-là, sauf que on va plus le comparer à un gelato parce qu'il est très très richement pigmenté, là où un crayon distress l'est beaucoup moins et s'accroche beaucoup plus au papier. Vous voyez qu'ici j'ai mis de l'eau, et si vous testez vos crayons, hein, vous pouvez vous amuser à faire ça. J'appuie pas mal sur mon crayon, je regarde, même en faisant comme ça un aplat plus écarté, enfin un crayonnage plus écarté, et je regarde quand je mets de l'eau, si, là il y a un peu trop d'eau, si j'arrive à faire disparaître mon trait de crayonnage ou pas. Vous pouvez toujours essayer de faire ça avec les crayons distress, vous verrez que c'est difficile, alors qu'avec les gelatos, on peut, avec les Neocolor 2, tout comme les gelatos d'ailleurs, on peut vraiment tout dissoudre comme ça. Le gelato est un produit qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui en loisirs créatifs, et qui est de la marque Faber-Castell. Voilà, les craies de cire Neocolor et les Luminance vont avoir un produit commun, un produit additionnel commun dans la marque Caran d'Ache, c'est le blender. Alors je vais vous montrer ce que ça fait, je colorie un peu comme ça, et je colorie un peu comme ça.
Le crayon Blender se trouve sous la forme de craie pleine ou de crayon, mais de toute façon, c'est exactement le même produit, c'est juste son format qui change. Le Blender est donc fait pour blender, ça se dit pas évidemment, mais pour mélanger les couleurs, mais aussi les protéger. Alors pour les mélanger déjà, là je le fais que sur une couleur, donc vous voyez pas un mélange de couleurs, mais vous voyez à quel point ça a fondu le crayon dans le papier, et comme on n'a plus du tout, ou beaucoup moins, les endroits blancs dans les creux de mon papier, qui est ici un papier aquarelle à grain fin. Et si je fais sur le luminance, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'on a rempli notre papier, si on peut dire. Alors si on veut procéder en mélange de couleurs, on va poser nos deux couleurs comme ça. On fait attention que la craie soit quand même relativement propre, et on va mélanger nos couleurs, et on va voir qu'au milieu va se créer un joli fondu. Et en plus d'obtenir un fondu de nos couleurs, on va les protéger. Donc là, on les a rendus imperméables, et on les a protégés aussi des UV. Alors pour l'imperméabilisation, eh ben, je vais tout simplement prendre un petit spray, et vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Voilà, je choisis un spray du stress, n'importe quel spray peut faire l'affaire. Je pulvérise, et vous voyez ce qui se passe. À l'endroit où j'ai passé ma cire, eh bien, le spray n'accroche pas. Voilà, il restait des petits intervalles, alors ça a réussi à rentrer dedans, mais à cet endroit-là où la cire a été passée, le spray a été rejeté. Et ça, ben, ça peut présenter quelques avantages si on veut travailler un fond et protéger. Vous voyez autour, là, c'est très très net. Là où ma cire a débordé du crayon, le spray n'a pas accroché. Donc ça permet de préserver un coloriage qu'on a fait et de continuer quand même à travailler son fond, alors avec certaines précautions. Mais voilà, c'est très très intéressant aussi comme particularité, le fait d'imperméabiliser son coloriage avec le Blender Caran d'Ache, qui est le seul blender que j'ai pu tester qui fonctionne. J'en ai testé d'autres, y compris le Derwent d'ailleurs, avec lesquels je n'avais aucun résultat satisfaisant. Pour continuer chez Caran d'Ache, j'ai également sélectionné chez eux 2 gammes de crayons aquarellables, mais qui sont réellement les deux des crayons aquarelles. Donc on aura le fonctionnement de l'aquarelle. Si je propose par exemple la gamme Supracolor, une gamme donc de crayons aquarellables, on va dire qualité étude, qualité moyenne, bon rapport qualité-prix, voilà. On a une pigmentation, certes, pas non plus incroyable, et on n'a pas les pigments ou le travail de la mine le plus fin possible. Alors que dans la deuxième gamme que je vous propose, qui est le Muséum Aquarelle, on va avoir quelque chose de beaucoup plus soutenu, de beaucoup plus intense. C'est un petit peu la même différence qu'entre une aquarelle fine et une aquarelle extra fine, comme une aquarelle Van Gogh, une aquarelle Daniel Smith. Voilà à peu près le niveau de différence qu'on peut attendre entre ces différentes gammes. Mais on a quand même quelque chose de très satisfaisant, hein, avec les Supracolor 2. Ah, je mélange. Avec les Supracolor 2, on va dire que de toute façon, si on fait que du coloriage de tampons, c'est largement suffisant. Je voudrais vous le montrer. Ah, j'ai dû colorier... Voilà, il y a un peu de colle au bout. J'ai dû m'en servir pour déboucher un pot. Si on ne fait que du coloriage de tampons en scrap, on va dire qu'un crayon Supracolor 2 suffit largement. Si on veut se lancer dans de l'aquarelle un peu plus soutenue, à un rythme un peu plus soutenu, avec des détails un peu plus marqués, eh ben on va préférer le Muséum Aquarelle, voilà, qui va être beaucoup plus intense, avec une mine plus large aussi, hein, ce qui marque aussi son prix. Donc là, on a, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les experts, on a le meilleur crayon aquarelle au monde, avec le Muséum Aquarelle. Voilà, ici on a vraiment une aquarelle en crayon, donc rien à voir, pas comparable avec un crayon Inktense qui lui est de l'encre en crayon. Et d'ailleurs je vous avais promis un petit crash test. Ici j'ai du jaune sur mon crayon parce que j'ai travaillé entre temps, mais je ne vais plus pouvoir déplacer le crayon rose que j'avais placé au début. Ici on voit un peu parce qu'il devait rester 2-3 pigments, mais vous voyez que ça ne bouge plus, j'ai beau frotter, ça ne bougera plus. Alors que si je reviens frotter
sur un crayon aquarellable, je vais pouvoir le retravailler, le redissoudre. Regardez, alors là, sur le gris ça se voit pas trop, mais sur le marron ça se voit bien. Vous voyez, l'aquarelle n'est jamais fixée. Regardez là aussi, hop. Voilà. Donc j'ai fait le tour des différents crayons que je vous propose. J'espère que cette revue vous a appris quelque chose. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi, il n'y a aucun souci avec ça. Et j'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes compétences, bien entendu. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.